une séquence de mouvements courte qui va booster et faire du bien à l'ensemble de votre corps. Bonjour, c'est Pierre-Loïc. Bienvenue dans un nouvel épisode du studio Chi 5, l'endroit idéal pour être à l'écoute et faire du bien à son corps en mouvement. Si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner. Et oui, je publie des vidéos régulièrement. Aujourd'hui, je vous propose une séquence de mouvements assez courte, mais avec une intensité un peu plus par rapport à d'habitude. Donc cette séquence serait plus pour des personnes qui ont une bonne connexion de leur ligne myofaciale, de leur continuité myofaciale. Les autres, vous pouvez quand même tester, mais vous êtes à l'écoute de votre corps. Tout ce que je vous souhaite, c'est de vous amuser tout en vous dépensant. On se retrouve tout de suite. Prenez une position confortable pour vous et laissez-vous porter par le sol. Connectez vos voûtes plantaires, droite, gauche, talon, base du gros orteil, base du petit orteil. Comment vous ressentez vos voûtes plantaires aujourd'hui ? Poussez légèrement dans ces voûtes plantaires et sentez votre corps qui s'allonge naturellement. Et cette tête, c'est comme si c'était un ballon qui se dirigeait vers le plafond, vers le ciel. Connexion de vos voûtes plantaires jusqu'au sommet du crâne. Et l'allongement se fait de lui-même. Puis je vais vous inviter à bouger dans l'espace, comme vous le ressentez, pour mobiliser toutes vos articulations et voir comment ça réagit. Est-ce qu'il y a des mouchoirs? Est-ce que ça glisse tout seul ou pas? Allez, on explore. On peut mettre les bras vers le haut si les épaules nous le permettent. Tranquillement. On va dans l'autre sens, parce qu'on va souvent dans le même sens, donc on essaye d'aller explorer dans d'autres sens, dans d'autres directions. Dernière fois, puis ensuite, je reviens dans la position de départ. Et maintenant, un bras vers le haut, loin vers le haut, et sur les côtés. Loin vers le plafond, puis sur le côté. Et je connecte ma continuité latérale. Et j'explore. Voir qu'est-ce qui se passe quand je change de direction avec mon bras dans mon corps. Sentez-vous cette connexion qui se crée jusqu'au niveau du ventre, jusqu'au niveau du bas du dos. Encore un peu. Puis ensuite, je reviens. Je secoue l'ensemble de mon corps. Voilà. Je fais des petits rebonds comme si j'étais dans une voiture sur des pavés. Et je vais chercher un petit peu à droite. Et je vais chercher un petit peu à gauche. Un petit peu à droite. Un petit peu à gauche. Allez, tranquillement. On va à son rythme. Allez. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens de face. Mon bras gauche. Allez, on le laisse libre. On sent qu'il est complètement libre. Ça libère l'articulation de mon épaule. Je laisse faire tout mon corps, je ne contrôle pas, je ne serre pas mon ventre, je le laisse libre. Simplement, j'ai mes connexions des pieds et le sommet du crâne, comme ce ballon qui se dirige vers le plafond. Du coup, on a cette biotenségrité qui se met en place. Puis ensuite, on va accélérer et c'est comme si je voulais jeter quelque chose devant moi, puis à l'arrière. Devant moi, puis à l'arrière. Donc là, je crée de la puissance, de la force pour justement contracter notre fascia. Parce que notre fascia s'étire, mais il se contracte aussi. Allez, on va à son rythme. Et si ça va, je laisse mon bras aller et je vais former des petits 8, enfin des grands 8. Et je laisse libre. Donc ça, c'est si jamais l'articulation de votre épaule vous le permet. Sinon, vous prenez l'option 1, je jette de l'avant vers l'arrière, ou petit, je laisse mon bras libre. Déjà ça, c'est déjà très bien. Vous choisissez ce que vous voulez. Ou les 8. Et vous voyez, mes hanches bougent, c'est normal, je laisse faire. Avec le sourire. Dernière fois. Puis ensuite, je fais une comparaison du côté gauche que je viens de faire, par rapport au côté droit. On ne l'a pas fait longtemps, mais normalement vous allez sentir que c'est plus libre, que vous avez créé de l'espace au niveau de l'articulation de votre épaule. Et peut-être que vous le ressentez jusqu'au niveau de vos cervicales, de votre nuque, de votre trapèze, du visage, peut-être du côté. Comment vous ressentez ça ?
Et maintenant, on va équilibrer. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, option 1, d'abord pour commencer tout le monde, pour voir si on arrive à relâcher vraiment notre bras, jusqu'au bout des doigts. Hein. Puis ensuite, je continue les mouvements de l'avant vers l'arrière, comme si j'avais quelque chose dans les mains et je jette à l'arrière et à l'avant. Voilà. Donc là, je contracte le fascia qui va contracter mes muscles, bien sûr, qui va faire réagir les tendons et les ligaments, grâce à mon système nerveux, qui est très très ami avec notre fascia. Hein. Ils sont vraiment main dans la main. Et si ça va, je projette. Je laisse toujours mes hanches libres. Vous voyez, ça bouge, mes jambes aussi. Hein. Et puis si ça va, je forme un 8. Et je laisse mon bras ballant, libre. Et je laisse mes hanches. Hein. Encore un peu. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens. Je peux secouer un peu si on ressent le besoin. Moi, j'en avais le besoin, je le fais. Vous pouvez le faire avec moi. Hein. Puis je reviens dans la position de départ et je check le haut de mon corps, voir comment ça réagit au niveau du haut du corps. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus libre? Et si vous bougez un petit peu la tête, même si on ne l'a pas fait en début de séance, vous allez peut-être vous dire « Ah bah oui, d'habitude quand je fais ça, c'est plus serré. Et là, c'est plus libre. » Testez. Je vais vers le haut, puis vers le bas. Donc là, c'est une séance plus. Hein. Donc on est vigilant avec son corps. Dernière fois. Puis je reviens. Ok. Maintenant, on va connecter notre ligne postérieure superficielle. Je plonge ma tête vers l'avant, je laisse mes bras et je laisse descendre tranquillement. Ouf, si mes genoux se plient, je les laisse se plier tranquillement. Et je reste la tête en bas. Et là, je vais pousser dans mes pieds pour me remonter tranquillement. Et je plonge de nouveau. Et je me laisse descendre. Si mes genoux se plient, vous les laissez. Et là, je connecte toute ma ligne postérieure superficielle. Si jamais on sent le besoin, on peut tendre les jambes. Si jamais votre corps vous le permet. Mais si vous sentez que ça tire trop et ça tire vraiment dans le dos, vous pliez un peu les genoux. Hein. Et je pousse dans mes pieds, dans mes talons. Et l'appui de mes pieds me relève tranquillement. Et je plonge vers l'avant. Puis je pousse et je me relève. Puis ensuite, je mets mes bras vers le plafond, je vais vers l'arrière pour connecter ma ligne antérieure superficielle, toute l'avant de mon corps, et je libère. Et là, je pousse bien dans mes talons hein, pour connecter ma ligne postérieure superficielle, et je libère l'avant de mon corps. Plus je libère l'avant de mon corps, plus mon corps va vers l'arrière, donc ça fait une extension de la colonne vertébrale. Puis ensuite, je reviens et je plonge de nouveau. Je pousse de nouveau. Et je vais vers le plafond et je vais vers l'arrière. Je prends une grande inspiration. Et je souffle. Encore. Et maintenant, on va se redresser tranquillement. Pouf. Et là, je vais placer mes bras vers le haut. Je regarde mes bras vers le plafond, vers le ciel. Puis ensuite, je descends lentement vers le bas. Donc mes fessiers vont aller légèrement vers l'arrière. Je plie mes genoux et mes mains vont aller vers l'arrière. D'accord? Puis je reviens. Et je vais vers l'arrière. Donc j'allonge la colonne. C'est parce que je vais chercher loin. Je crée de la distance entre le sommet du crâne et mon coccyx. Et je reviens. Mes ischions à l'arrière, mes os des fessiers s'ouvrent, se libèrent. Je connecte mes pieds, je connecte mes bras. Allez, vers l'arrière, connexion. Et je vais. Donc ça, c'est déjà bien. Si ça va, j'accélère. Et vous allez sentir comme un rebond qui se fait dans vos genoux. 1, 2, 2. Et si ça va, je saute tout seul. Mes mains, mes bras à l'arrière, ma connexion brachiale qui me permet de suspendre mon corps et se décoller du sol. Encore. Dernière fois. Et je reviens. Et je secoue. Voilà. Allez, on bouge de nouveau, l'ensemble du corps, les bras vers le haut, on peut aller chercher dans différentes directions, voir comment ça réagit.
Donc il y a le cardio qui s'est un peu accéléré, c'est normal, hein. Et là, je marche et je tape avec ma main dans le genou opposé. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Si ça va, je vais chercher ma main au niveau de mon pied. D'accord? Donc ça, c'est l'option numéro 1. Sinon, je peux marcher, accélérer ou sautiller sur place. Donc choisissez ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler le cardio et que votre dos vous le permet, vous sautez sur place. D'accord? Ou alors, je marche tranquillement. Continuez à sautiller sur place si vous le désirez, ou à marcher sur place, version rapide, ou simplement en tapant votre main sur le genou opposé ou sur votre pied opposé. Allez, continuez, je vous regarde. Vous allez sentir votre cardio qui s'accélère. Ceux qui sautent, vous pouvez aussi activer vos bras vers le plafond et sautiller de partout. Tournez sur vous-même aussi. Testez, amusez-vous. Ceux qui marchent, vous pouvez marcher et tourner sur vous-même, d'un côté puis de l'autre. Même chose pour ceux qui tapent avec la main opposée au niveau de votre genou ou au niveau de votre pied. Allez, encore quelques instants, sentez le cardio qui s'accélère, mais vous sentez libre parce que vous ne serrez pas le ventre, vous ne serrez pas vos fessiers. Tout s'auto-contracte naturellement grâce à vos appuis et à vos continuités myofaciales. Allez, encore un petit peu. Puis on ralentit. Récupérez, récupérez. Soit vous continuez de marcher sur place, ou sinon vous pouvez rester statique. Faites ce qu'il vous convient. Puis ensuite, tranquillement, vous allez vous positionner bien ancré dans le sol, en restant cette fois-ci statique. Connexion des voûtes plantaires. Connexion du sommet du crâne qui se dirige légèrement vers le plafond. Je laisse mes bras libres le long de mon corps. Je peux fermer les yeux si je le ressens. Et là, vous checkez un peu votre corps. Le cœur qui va réduire justement, qui va ralentir petit à petit parce que vous êtes dans une phase de récupération, même si on ne l'a pas fait longtemps bien sûr. Mais c'est simplement pour connecter, pour ressentir tout ça. C'est important. Encore un peu. Ok. Maintenant, bougez tranquillement l'ensemble de votre corps pour voir vos articulations, comment ça réagit, votre bas du dos, le ventre, la nuque, le cou. Allez, tranquillement. Puis ensuite, je stabilise. Prenez maintenant conscience de l'ensemble de votre corps, comment vous le ressentez. Et vous, comment vous vous sentez. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait énormément de bien et que vous avez ressenti votre corps libre tout en étant dans des intensités un peu plus importantes que d'habitude. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire pour votre ressenti. Abonnez-vous en activant la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!